Bonjour à tous et bienvenue normalement dans cette dernière partie de Virtua Tennis. Si tout se passe bien, normalement je pense que là si je gagne un autre tournoi Sega Professional Tennis, blablabla, mon cul sur la commode, je pense que normalement je devrais finir premier puisque je suis à 800 points, un peu plus de 800 points de Boran. Donc l'objectif étant d'être le premier, je suis bientôt arrivé au bout du chemin. Alors, on y va. Gabriel Belmondo qui aura bien progressé quand même, hein, 7ème. Pourquoi j'entends rien, c'est normal. Ah oui, ok. Allez, on continue. Voilà, et donc si je suis premier à la fin de cette vidéo, je ferai donc une conclusion totale sur ce jeu. Points positifs, points négatifs, etc. Voilà. Alors évidemment, si vous avez suivi l'Odyssée depuis le début, vous avez déjà une petite idée de ce que je vais dire. Si vous n'avez vu que cette vidéo finale, ben, je vais faire un petit récapitulatif de ce qui ne va pas et de ce qui est très bon. Ah, Gabriel Belmondo, bizarrement, il est 7ème. J'ai pas l'impression de galérer super ma race pour vraiment le battre. Alors il y a des joueurs, on va dire, il y a des joueurs qui sont plus faciles à battre que d'autres. Ça c'est aussi par rapport à votre type de jeu. Et ça c'est plutôt pas mal quand même de la part de Virtua Tennis. C'est-à-dire que évidemment, ça va s'adapter aussi un petit peu à votre jeu. Si vous avez beaucoup de mal avec des joueurs qui ont des coups variés, ou etc., vous allez vraiment galérer, par exemple, comme moi avec le chinois, là, Michael Chen, enfin, qui était américain, mais lui, j'ai vraiment galéré, alors qu'il n'est pas super fort. Mais il fait tellement de choses variées que c'est très difficile de savoir comment il va jouer. En fait. Alors que là, Gabriel Belmondo, en fait, bon, il est puissant, il se déplace assez rapidement, mais c'est vraiment, vraiment très prédictif en fait ce qu'il va faire. Il n'y a pas vraiment de grandes surprises. Hop, coup de la mort. Hop là, voilà. Donc normalement là, je lui ai pris Voilà, donc lui il est très facile alors que bizarrement il est classé 7ème. Hein. Donc encore une fois, si vous jouez contre un 30ème mais qui a un jeu vraiment qui vous correspond pas du tout, vous allez bien galérer pour pouvoir le battre. Enfin, bien galérer. En mode très difficile, hein, on s'entend bien. Voilà, il court très vite, hein. Il court très vite ce joueur. Alors que bon, il a un physique qui correspond pas vraiment à ce qu'on peut appeler un joueur qui peut courir vite. Il est quand même assez massif par rapport à Michael Chen par exemple ou le rouquin, là je me rappelle plus du nom, Mason. Et voilà. Bon, allez, c'est terminé. Donc lui, il aurait été quand même assez rapide. Je sais pas comment il fait pour être 7ème lui, hein, parce qu'il est vraiment, vraiment pas difficile à battre. Allez, on y va. Voilà, donc déjà pareil, hein, Marco Stoker, lui, il est assez chaud pour moi quand même. Il est rapide, il sert bien, il a de bons coups, il a de bonnes diagonales aussi. Et à chaque fois, ça, je me fais baiser contre lui. Putain, mais c'est un truc de ouf. Hein. Oula, un peu de la merde ça quand même. Voilà.
il a un déplacement qui est vraiment très très bon. Voilà, bon, allez, j'ai gagné mon jeu, ça c'est terminé. Bon, on va essayer de lui prendre le sien. Voilà. Oh putain, mais ça je me fais baiser à chaque fois quoi. Voilà. J'aime pas beaucoup ce côté droit. Ça me réussit pas des masses. Donc là normalement il pourra pas le chercher celui-là. Je pense que si je l'avais tiré droit il serait allé le chercher. Hein. Ouais. Pas une très bonne idée que d'avoir l'obé là. Et voilà, là par contre c'est une bonne idée. Et voilà, je lui ai breaké la gueule. Allez, on continue. Oh putain. Lève-toi, lève-toi. Ah oui, bien joué. Voilà, il a bien joué là. Il a bien joué. Du coup, rien à dire. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde sans déconner. Putain, mais je rêve. Il peut se mâcher. Non. Où ça sort ça? Ouh là là, je fais de la merde en boîte. Mais je ne lâche jamais rien. Même à 40-0, je ne lâche pas. Ah, c'est ça qui est pas mal aussi, c'est-à-dire que quand vous avez vraiment les joueurs qui sont acculés, là, voilà, ils sont à 2-0, ils ont quasiment perdu, vous avez quand même un réveil de ces joueurs qui augmente un petit peu leur niveau de jeu. Oh, merde. Voilà. Moi je lâche rien, même 40-0. Je suis revenu à 40A. Je lâche pas. Oh putain, connard. Bien joué. Voilà. Voilà. Allez, balle de match. Et c'est super, là je sais pas ce qu'il branle, ce con, mais sans déconner quoi. J'ai pas encore mon revers puissant, c'est dommage. Ouh, quel coup pour finir. Ok, bien, allez, on arrive en demi-finale. J'aurais un peu moins galéré contre lui quand même, par rapport au premier Sega Professional Tour, mais il est pas mauvais, il est pas mauvais. Allez, on y va. Je joue contre Joshua Porter, le moustachu. Allez. Joshua Porter, là, qu'est-ce qu'il a fait tout à l'heure? Il a bougé partout, c'est moi qui ai rêvé là. Attends, attendez, attendez, attendez. Ah oui, il bouge partout ce con là. Je sais pas si on a le droit de le faire ça au tennis, hein, de bouger partout comme un connard. Là. Ah merde. Voilà. Ok, bon ça va.
J'ai vu dans ton jeu, petit oiseau. Hop. Bon, pour l'instant, je galère pas des masses quand même. Voilà. Oula, ça sort ça. Ça sort, ça sort. Oh, bien joué le bâtard. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, il est rapide, hein, il est rapide sur son cours. Ah mais putain, mais lève-toi. Oula. Oh putain. Je vais aller la chercher celle-là. Voilà. Allez, à moi de servir. Si je gère bien, je peux lui bouffer la gueule, évidemment. Là, il est en bout de course, donc il me fait de la merde. Donc j'ai un coup spécial, il a un coup spécial lui aussi. Voilà, donc il va l'utiliser. Donc il fait un croisé. Et moi je fais un autre croisé. Bam. Et voilà. Enfin, je fais pas un croisé, je fais un long ligne d'ailleurs. Pas du tout un croisé. Et oui, mais si t'y vas pas, Coco. Mais putain, mais... Oh, nom de Dieu, ça me gonfle. Cette manie de jamais prendre la balle quand il va de l'avant, là, sur ce côté, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Voilà. Allez, balle de match. Et voilà. Bon, eh bien, on s'est bien débrouillé. Donc maintenant, on va voir qui c'est qu'on a en finale. Alors, est-ce que je vais enfin avoir Boran ou pas? Ou est-ce que je vais avoir un 50e mondial ou je sais pas quoi? Alors, Perry Jones. Eh ben putain, mais lui, c'est un truc de fou, hein. Perry Jones. Allez. Lui doit en avoir marre, hein, de perdre contre moi, sans déconner, hein. Ah, c'est que le premier jeu, hein, faut pas s'énerver. Ah oui, bien joué là. Je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai merdé dans la... dans le caca là. Oh putain, le retour, énorme. Bien joué. Bien joué, bien joué. Mais ça suffira pas à prendre mon jeu. Bon, maintenant il faut que j'arrive à lui prendre le sien.
Oui, donc c'est bien. Moi, je serais toi, tu vois, je me serais mis une petite table là avec un petit chocolat et puis j'aurais regardé passer la balle, tu vois, ça aurait été beaucoup mieux, je trouve. Bon, il me fait chier, lui, il va pas balancer sa raquette à chaque fois là. Allez, je peux le breaker, je peux le breaker. Là, il sera allé la chercher. Il sera allé la chercher quand même, hein. Il y va, hein. Allez, normalement, je peux finir cette partie si je gère bien. S'il évite aussi l'autre de faire des sauts de cabri là. Pour un oui, pour un non. Oula, ça va sortir ça. Voilà, donc ça j'ai fait de la merde depuis. De toute façon, j'ai fait de la merde depuis le début de mon service là. Donc je ne pouvais pas obtenir beaucoup mieux. Oh joli. Joli. Oh putain, mais je fais de la merde. Putain, mais c'est pas possible. Là, il y a tout qui se met contre moi. Il a un... Putain, mais il me fait chier à sauter comme ça, lui. Évidemment, évidemment. Putain, mais t'as pas besoin de sauter, là. Faut arrêter de déconner, merde. Oh là là là. Jeu blanc sur mon service, quoi. Putain, j'y crois pas. Bon, bref. Là, j'ai fait de la merde totale. Eh ben, putain. Ah ouais, tu peux t'énerver. Là, tu peux t'énerver. Putain, jeu blanc sur mon service, quoi. Énorme. Ouais, bon, il a bien joué quand même, hein. Faut dire les choses aussi, comme elles sont. Allez, 3 balles de match. Et voilà. Donc, normalement, si tout se passe bien, je suis premier mondial. Et donc, je vais m'arrêter sur cette odyssée qui se sera faite donc en 11 ou 12 parties. En partant de la 5e place, de la 50e place pour arriver premier. Il m'aura fallu 12 parties, 12 vidéos. Et j'aurais donc gagné 32 500 000 $. Un nouveau champion est né. Avec les nouveaux classements mondiaux aspectés apparus ce matin, McGeekver est à présent à la tête de série numéro 1. Son triomphe face à Terrantini lui assure un long règne glorieux à la tête du classement. Oui, sauf que je n'ai pas du tout gagné contre Terrantini, j'ai gagné contre Mason. Ah voilà, donc en plus tu suis pas trop les trucs. Donc là, ça doit être quoi là? Ici, c'est l'Australie. Voilà, l'Australie, je l'ai pas fait. Bon, ben voilà, je suis premier. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, ça sert plus à rien maintenant, je suis premier, je suis à 1300 points devant Boran. Ça sert pas à grand chose de toute façon, que je continue, puisque après, si vous faites à chaque fois des petits tournois comme ça, vous gagnez des points très très facilement. Et de toute façon, Boran ne pourra jamais vous rattraper. Alors, conclusion. Alors, c'est un jeu qui... Voilà, qui redonne franchement les sensations d'un Virtua Tennis qu'on a pu avoir sur Dreamcast ou même sur d'autres consoles. Il est fluide, il est fun aussi, il est vraiment jouable très très rapidement.
c'est à la portée de tous. Tout le monde peut jouer à ce jeu de manière très très rapide. On peut vraiment faire de bonnes parties très rapidement, en même pas une demi-heure. On peut vraiment voilà, faire des parties endiablées. Et en plus, si on peut jouer à 2, à 4, c'est encore plus fun. La difficulté est vraiment pas mal. Sauf que bon, évidemment, même en très difficile, on arrive à battre des joueurs 3-0, à faire des jeux blancs assez rapidement. Maintenant, les points négatifs, alors ils sont quand même assez nombreux. Premièrement, il y a quand même un gros problème de maniabilité des fois quand même sur des retours ou sur des phases de jeu où le joueur ne prend pas en compte le bouton que vous appuyez et donc le joueur il trace tout droit en fait, il fait rien du tout. Donc ça c'est vraiment quand même un des gros points noirs sur la maniabilité. Maintenant sur les graphismes sont pas terribles par rapport quand même à ce que pouvait faire la Dreamcast il y a 15 ans de ça. On peut pas dire que graphiquement il y a une grosse amélioration, alors que c'est un peu inexcusable par rapport à ça, surtout que c'est payant. Autre point négatif, il n'y a aucune vraie marque, aucun vrai joueur. Donc ça, on va dire, au niveau de l'immersion, ça reste quand même très 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 faible. Il n'y a pas de femmes. Voilà, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de compétition féminine. Il n'y a pas la possibilité d'acheter de nouvelles tenues, de nouvelles raquettes. Alors il n'y a pas de vrais joueurs, il n'y a pas de vraies marques, il n'y a pas de vrais tournois. Les options sont vraiment faméliques, hein, donc famélique, ce qui veut donc dire qu'il y en a, il y a que dalle. Hein, je veux dire, en option, vous avez que dalle. Vous avez la possibilité évidemment de choisir le type de jeu, le type de caméra, la TV ou le dynamique. Je vais peut-être tenter juste un petit truc dynamique pour voir ce que ça donne. En paramètres, c'est vraiment ridicule. Voilà, vous avez absolument rien. Affichage du type de coup. Ça, je vois pas trop à quoi ça sert. Voilà. Et quoi d'autre aussi? Oui, le multijoueur n'est pas possible en ligne. Ce n'est possible qu'en Bluetooth. Et ça, c'est juste pas possible non plus, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué de faire ça. Il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas les moyens de celui-là et qui peuvent se jouer en ligne. C'est donc juste pas possible, quoi. Voilà. Donc là, on peut choisir les joueurs. Voilà. Donc je vais jouer contre lui pour voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne en TV dynamique. Ah ouais, d'accord, ça donne comme ça en fait. En dynamique. Alors c'est pas trop mal. On voit un peu mieux, on va dire, la distance. Les angles de tir aussi. Ouais, cette caméra est pas mal, Je pense que par contre, à jouer longtemps comme ça, c'est un peu chaud quand même. Parce que vous avez la caméra qui est quand même très sensible à vos mouvements vu qu'elle est juste derrière votre cul. Et donc c'est un peu gerbant, quoi. Vers le menu principal. Voilà, donc ma note totale sur ce jeu, je reste quand même assez déçu par rapport à ce que j'ai pu connaître sur Dreamcast et à ce qu'aurait pu être ce jeu avec tous les moyens nouveaux dont bénéficient les développeurs. Je resterai sur un 60-65 sur 100 parce que le fun est là. Donc évidemment, quand vous jouez avec des amis, même en Bluetooth, ça peut être très fun. Donc je vais quand même mettre plus que la moyenne. Mais il y a de gros défauts. Il y a de gros défauts qui ne sont pas excusables. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette odyssée de Virtua Tennis Challenge. Je suis donc maintenant numéro 1 mondial et je ne vois pas comment il est possible, une fois que vous avez atteint la première place, de pouvoir la perdre, quoi. Voilà, donc je ne vais pas continuer, ça sert à rien. Il n'y a quasiment aucun challenge. Le seul challenge possible, c'est Boran. Mais Boran, on le retrouve jamais en finale. Même en finale d'un tournoi comme celui-là, donc c'est juste pas possible. Je vais pas attendre de le re-rencontrer pour pouvoir peut-être perdre ma première place et avoir une sorte de compétition intéressante. Voilà, donc fin de l'Odyssée Virtua Tennis, et puis à la prochaine pour une autre Odyssée d'un jeu que j'aurai découvert ou quoi que ce soit. Voilà, allez, à la prochaine et bonne journée.